Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode au plein milieu d'un parking de bus réquisitionné pour l'occasion pour placer la nouvelle attraction Mystique en puzzle, en kit. Mais plus sérieusement, j'attends Julien qui va nous en dire un peu plus sur cette nouvelle attraction. D'ailleurs, Julien est en train d'arriver. Salut Julien. Salut Maxime. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. C'est le beau timing. Alors apparemment, tu as un rôle extrêmement important dans la construction de l'attraction. Quel est-il exactement? Alors, je suis ingénieur chef de projet sur Mystique, donc je m'occupe en fait de la création de l'attraction, du design du circuit avec le constructeur, de l'implantation de l'attraction dans la zone et de l'organisation de tout ce qui est flux des visiteurs sur et autour de l'attraction. Donc comment ils font la file, comment ils embarquent, comment ils débarquent. En gros, tu gères à la fois la sécurité et la technologie. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. On parle d'Infinity Coaster pour l'attraction Mystique. C'est quoi un Infinity Coaster pour un novice comme moi? Alors un Infinity Coaster, c'est un type de montagne russe qui est assez récent. Le premier modèle date de 2013 et il est aussi assez rare parce qu'il n'y en a que 9, enfin Mystique sera le 9e dans le monde. C'est un coaster qui a l'avantage d'offrir beaucoup de possibilités d'éléments. On peut monter, descendre à la verticale, on peut faire de grandes bosses, on peut faire des inversions et sur Mystique, on pourra même aller en arrière, ce qui est plutôt rare sur une montagne russe. Est-ce qu'il est possible d'aller visiter le chantier? T'as les clés? Ouais, pas de souci, on peut y aller. Ça marche, allez c'est parti. Tiens, regarde, il y a Fabien. Salut Fabien. Salut Fabien. Tu peux pas nous emmener sur le chantier? Bien sûr. Montez. Allez, go. Prenez vos casques. Hein. On va prendre les casques. Si ça nous va. Allez, pas mal. Allez, go. Julien, comment il avance ce chantier? Pas de retard? Bah écoute, non Maxime, ça avance plutôt pas mal. On a attaqué en novembre dernier. On a coulé environ 140 fondations et là, comme tu peux le voir, on est en train de monter les supports et les rails. Donc on a au total environ 70 supports qui supportent une cinquantaine de rails pour former les 450 mètres que fait le circuit. Combien de temps faut-il entre le moment où on coule la première dalle à l'ouverture de l'attraction? À peu près. On est environ sur 7 mois de travaux. J'imagine ensuite qu'il y a énormément de mesures de sécurité qui sont prises, de tests. Oui, alors on a un ensemble de tests. Donc quand on reçoit le premier wagon, donc on va faire un nombre assez important de tests sur le circuit, d'abord à faible vitesse, puis sur le circuit complet à pleine vitesse. On a un organisme qui va certifier l'attraction, donc il va vérifier qu'elle est totalement conforme pour accueillir le public. Et une fois qu'il aura donné son accord, on pourra ouvrir et accueillir les premiers visiteurs. Un organisme indépendant. Qui est indépendant, oui, bien entendu. D'accord. Quelle est la capacité de l'attraction? Alors sur cette attraction, on peut passer environ 600 visiteurs par heure. 600 visiteurs par heure. Donc c'est l'une des plus grosses sur le parc Walibi, j'ai l'impression. Oui, c'est une des plus grosses. On est à peu près identique à ce qu'on fait sur Timber. Alors tu n'as pas dessiné l'attraction. En revanche, tu as décidé le nombre de loopings, le nombre de chutes, de montées, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je travaille avec le fournisseur de l'attraction et on définit ensemble où va être la gare, où va se trouver le lift, donc la grande montée, où vont être les points hauts, quel type d'éléments on va mettre. Ce passage en arrière aussi, on l'a défini ensemble. Voilà, on compose vraiment à 4 mains l'attraction qui va être offerte aux visiteurs. Quel est l'enjeu sur ce genre d'attraction? Multiplier, optimiser les effets waouh? Oui, c'est vraiment ça. C'est offrir vraiment aux visiteurs quelque chose à quoi ils ne s'attendent pas du tout. C'est-à-dire des sensations qui sont très différentes de celles qu'on peut trouver sur des autres montagnes russes dans ce parc, mais aussi en France, voire en Europe. On a des éléments sur cette montagne russe qui n'ont jamais été faits en Europe. Donc, c'est vraiment... Par exemple, lesquels? Donc on a un élément qui est vraiment unique en Europe, c'est une montée qui se finit la tête en bas. Donc le train va vriller à 180 degrés sur lui-même et s'arrêter 2-3 secondes la tête en bas avant de repartir en arrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Europe. Juste après l'aspect technique, il y a l'aspect esthétique. Et justement, il y a Fabien qui arrive. Il a eu le temps de garer la voiturette. Ça va bien, Fabien? Très bien, la voiture est bien garée. On parlait de décoration. Elle intervient quand dans le cadre de la construction d'une telle attraction? Eh bien, dès l'instant où ils ont fini de monter tous les rails, de tous les assemblés, généralement on arrive pour la déco de la gare. Aujourd'hui, tous les décors sont dans les ateliers de chez AZ Construction avec qui nous travaillons pour les décors. Et ils arrivent tous au dernier moment, montés un petit peu en kit et ils arrivent sur toute la zone. C'est finalement la touche finale, la décoration. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que vraiment l'immersion arrive à la fin, on travaille nos décors, là on n'a plus les gros camions, on est vraiment sur de la finesse. C'est le sens du détail en quelque sorte. Exactement, chaque élément de décor a son importance. Vous collaborez ensemble depuis quelques années déjà. Comment ça se passe? Vous envoyez des mails à longueur de journée entre l'aspect technique, l'aspect esthétique. Est-ce qu'il y a des contraintes de travailler ensemble les deux? C'est beaucoup plus simple que ça parce qu'on a 2 bureaux face à face, donc on se parle assez facilement. Voilà. Beaucoup plus simple. On échange constamment sur, voilà, Fabien m'explique ce qu'il veut faire, moi je lui explique mes contraintes et puis on essaie d'arriver au meilleur compromis dans le résultat, ce qu'on va sortir et proposer aux visiteurs. Alors, qui fait le plus de compromis entre l'aspect esthétique ou l'aspect technique? Bah, déco.
C'est un cri du cœur, voilà. Je crois que malheureusement... On s'adapte énormément, mais bien évidemment, on est là aussi pour servir l'expérience client. Donc le coaster est le plus gros investissement et on arrive à être plus imaginatif dès l'instant où le budget est quand même réduit. Donc, Puis on a énormément de contraintes techniques, sécuritaires, etc. qui font que la décoration ne peut pas toujours aller là où on voudrait. On doit laisser des zones de sécurité, il y a des endroits où les visiteurs ne peuvent pas aller, il y a la pérennité des décors aussi qui est à chaque fois en jeu. Donc on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, on est toujours contraint, mais on essaie à chaque fois de faire le mieux avec les contraintes que l'on a. Une des choses importantes, juste par rapport à la technique, c'est de vraiment la cacher au maximum. C'est-à-dire que tout ce qui est organe technique, c'est un peu les premiers éléments qu'on Faut le camoufler. Exactement. Mettre un décor finalement là-dessus. Oublier un peu la technique au profit de l'expérience, qui va être le coaster à regarder, et le décor autour. Très bien. Bah justement, cette attraction, on a vraiment envie de la tester maintenant. Bah justement, Maxime, j'ai une petite surprise pour toi. Je te propose de venir prendre un petit avant-goût de l'attraction. Pour la tester? Oui. C'est possible? Bah tu vas voir, un peu d'imagination et on devrait y arriver. Je vous fais confiance. C'est parti. Ça va, Maxime? Bien installé? On est bien installé, mais on est quand même assez haut. Tu vois, Julien, on sent vraiment dans l'ambiance. Mais là, on est à peu près à quel niveau de l'attraction? Alors là, en fait, on est sur les freins de fin de parcours. Donc c'est la dernière portion de voie qu'on va traverser. Avant d'arriver dans la gare. Avant de retourner en gare, oui. D'accord, très bien. Alors, tu peux me dire un petit peu quelles sont les étapes principales de ce roller coaster? Une fois quitté la gare, on va commencer par la montée qui est assez particulière ici puisqu'elle se fait à la verticale, vraiment face vers le ciel. Comme ça, donc 90 degrés. Le dos totalement bloqué contre le siège. Le dos totalement plaqué au siège. On va monter jusqu'à 31 mètres. À 31 mètres, le train va se redresser et replonger vers le sol. Juste avant de plonger, dans la montée, est-ce qu'on entend les petits craquements? Alors non, parce qu'on utilise une technologie de pointe avec un système de freinage magnétique qui évite ce bruit qui n'est pas forcément très agréable, qu'on ne voulait pas sur cette attraction. Et donc là, on n'a pas le petit clac-clac habituel de la chaîne. Donc on monte en silence, on arrive au point culminant, qui est à peu près de... 31 mètres de hauteur. Quand même. Voilà, c'est pas rien. Et bien là, ça sera beaucoup moins silencieux parce que c'est le moment où tu te mets à crier parce qu'arrive la grande descente et elle est quasi verticale et le train va vriller sur lui-même. Quasi verticale? Quasi verticale, on est 80 degrés, on est à 80 degrés. Quand même. Et le train va vriller en même temps qu'il descend, il vrille sur lui-même d'environ 90 degrés également. Faut avoir le cœur bien accroché. De préférence, oui. Âme sensible, s'abstenir. Et il y a une surprise quand même dans cette attraction. Je crois qu'on repart à l'envers. Voilà, donc à la fin du circuit, en fait, on va enchaîner un ensemble d'éléments en marche avant. Et puis on va finalement arriver sur une flèche la tête en bas, c'est-à-dire on va monter vers le ciel, le wagon va basculer sur lui-même à 180 degrés, on va se retrouver la tête en bas, et là on va repartir en arrière jusqu'à revenir au point de départ et rentrer en gare. On reproche souvent aux attractions d'être courtes, d'être trop courtes, parce qu'évidemment ça coûte extrêmement cher. Est-ce que là on a une durée, disons, moyenne? Alors l'attraction dure environ 1 minute 30, ce qui n'est pas très très long, mais ce qu'on a essayé de faire... C'est honorable quand même. Hein. C'est honorable, oui c'est vrai, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est que pendant 7 minutes 30, ça envoie tout du long. Voilà, il n'y a pas de temps mort, c'est des sensations, des sensations, des sensations. Non-stop. Hein. Non-stop, voilà. Très bien. Comment on fait pour descendre là? Eh bien, ça, je ne sais pas. Il faudrait qu'ils construisent la gare. Ouais, on va peut-être attendre quelques semaines. Ouais. Voilà, le soleil se couche. On va les appeler. Y a quelqu'un? Eh oh! Fabien? C'est parti. Voilà encore un épisode extrêmement animé. J'espère qu'il vous a donné envie de tester la nouvelle attraction mystique à Walibi. Pour la prochaine vidéo, on vous fait découvrir toutes les festivités du 40e anniversaire du parc Walibi. Ça peut supporter combien de tonnes, ce genre de machine? Je n'en sais fichtrement rien. Voilà. Allez, bon. Attends, ça va le faire. Bon, après l'aspect... ça va le faire, attention, attends. Bon, l'aspect final, en quelque sorte. C'est vraiment la petite touche de finesse dans ce monde pourquoi je dis ça. La cerise sur le gâteau, du plutôt. Ça va, Maxime? Bien installé? On est bien installé, mais on est quand même assez haut. Ah bah ça c'est sûr, je sais pas quoi dire. Je m'y attendais pas.